Écoute, on va terminer sur les rumeurs. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Vas-y, qui veut gagner des millions? Je suis parti. Exactement, sauf qu'il n'y a rien à gagner. C'est dommage, hein. Les Uber prennent des chemins différents, enfin Uber ou VTC, pardon, hein, prennent des chemins différents pour faire augmenter la facture. Alors, ça peut arriver. Et parfois, juste toi, tu vas t'endormir, tu vas pas faire attention, et puis les mecs, ils vont louper la sortie, ils vont aller plus loin, et puis ils vont redescendre et tout. C'est rare, mais ça peut arriver, en effet. Et puis, de toute façon, vu que c'est, le tarif est fixe, c'est fixé, ça dépasse que de quelques euros, non? Tu risques pas grand-chose. Tu peux récupérer quelques euros suivant le détour que tu fais et tout. Ça marche. Et tu as déjà fait ça? Non. Non, c'est pas. Ça m'est déjà arrivé de faire des détours, tu sais, de louper une sortie. Tu parles avec la personne, tu loupes la sortie. Voilà, ça arrive, je m'excuse en général. Ça peut arriver même que les gens, tu sais, ils disent en fin de compte, je vais un peu plus loin. Donc ça va changer le prix de la course. Mais de manière générale, ouais, ça se fait très souvent. Certains Uber utilisent des voitures volées. Je pense que ça doit arriver. Ok. Mais je pense que c'est pas non plus le plus courant. Non, évidemment. Mais c'est peut-être déjà arrivé il y a longtemps. Je sais que par exemple, quand tu ajoutes, quand tu fais l'acquisition d'une nouvelle voiture, tu l'ajoutes sur l'application. Parfois, ça peut être pris en compte 2-3 jours après. Donc toi, pendant 2-3 jours, tu peux ne pas bosser. Donc tu bosses avec la voiture que tu avais avant, avec ta nouvelle voiture. Tu dis, c'est bien moi, hein, c'est Ulysse. C'est juste pas la bonne plaque parce que je suis en transition de véhicule. Donc potentiellement, ça peut être ça qui peut aussi donner l'illusion de la voiture volée. Ça marche. Si on perd quelque chose dans un Uber, dans un VTC, c'est très compliqué de le retrouver. Oui. Ouais. Alors ça, c'est marrant. Parfois, ça m'arrive que les gens m'appellent et me disent, j'ai perdu ça dans ta voiture. Et moi, je vérifie, tu vois. Je suis correct. Donc je vérifie et tout, et souvent, les gens ne l'ont pas perdu dans le VTC à proprement parler. Parfois, ils le perdent en montant dans le VTC. Oui. Ouais. Et là, mais ça m'est déjà arrivé de devoir ramener des trucs à des gens et tout, parce qu'ils l'avaient oublié. Mais en fait, la plupart du temps, les gens t'appellent, te disent, je pense avoir perdu ça dans ta voiture. Ouais. Et là, tu leur dis, je regarde, je te rappelle, tu regardes, et en fin de compte, il n'y a rien, quoi. On ne peut pas devenir chauffeur VTC si on a un casier judiciaire. Je crois, ouais. Je crois que suivant... En fait, ce qui va être important, ça va être ton casier judiciaire des délits de la route. Parce que tu as ton casier judiciaire pour les infractions pénales. Donc, tu as dealé et tout ça, tu t'es fait arrêter. Et après, tu as celui, par exemple, conduite sous l'emprise de stupéfiants, etc. Ça peut devenir problématique, ouais. Les VTC, les entreprises VTC, contrôlent régulièrement la propreté des véhicules de leurs chauffeurs. C'est faux. Chacun fait ce qu'il veut en propreté. Chacun fait comme il le sent. Tu peux ne jamais nettoyer ta voiture, personne ne te dira rien. À part les clients, quoi. Oui, à part les clients, évidemment, mais officiellement, personne, quoi. Officiellement, c'est ça. C'est toi et ton envie de faire les choses correctement, quoi. Les chauffeurs Uber annulent les courses si elles ne sont pas assez intéressantes. Oh oui, très souvent. Ça, c'est mon fléau, ça. Ouais. C'est les chauffeurs Uber qui arrivent et tu sais, ils voient une course à 7,65 € et ils disent « Oh non, ça m'intéresse pas ». Pourtant, une course à 7,65 €, c'est une course qui va pas faire plus de 2 ou 3 km. Effectivement. Maxi. C'est ce que je me dis à chaque fois, c'est bête. Donc 3 km, au bout du compte, tu peux être plus rentable en faisant que des courses à 7,65 € pendant 1 heure, parce que c'est des courses qui, dans tous les cas, vont pas excéder un certain nombre de kilomètres, que prendre des courses à 20 ou 30 balles et puis te retrouver à l'autre bout de Paris et puis retrouver une course 20-30 minutes après. Donc ça, c'est un fléau. Et t'en as même, ce qu'ils font, c'est qu'ils arrivent, toi tu commandes, ils vont un tout petit peu plus loin ou un tout petit peu en avant, tu vois, et donc ils sont détectés comme étant sur place par l'application. Ils attendent que le décompte passe parce que nous, on a 5 minutes avant de pouvoir annuler la course et être éligible aux frais d'annulation, donc qui sont de 5 €. Et donc toi, t'es là, t'attends ton chauffeur, et donc lui, il est un peu en arrière, tu vois, et puis il attend, et puis si la course l'intéresse pas, tu vois, plutôt que de pas la prendre et d'avoir un taux d'annulation, parce qu'on a 3 trucs. On a la note, le taux d'acceptation et le taux d'annulation. Ton taux d'acceptation, il est de 100%, et ton taux d'annulation, il est de 0%. Ça, c'est pas public, par contre. Non, je crois pas. Moi, je vois toujours que la note, mais pas plus, quoi. Je crois que tu vois pas le taux d'annulation, ouais. Ni le taux de refus. Parce que clairement, ça me permettrait de choisir des bons chauffeurs. Ouais, mais nous, on le voit, ça. Enfin, moi sur mon compte, je sais j'ai combien. Tu vois, donc j'ai 100% d'acceptation, 0% d'annulation. Et en fait, ces 5 minutes, ils servent à... Au-delà, tu peux annuler sans que ton taux d'annulation soit impacté. Ok, je vois. Et ton taux d'acceptation, c'est pareil. Et en fait, avant, ce qu'ils faisaient,
c'est que bah, Uber te bloquait ton compte si tu avais un taux d'acceptation ou un taux d'annulation qui était trop important. Et souvent, les mecs, Incroyable. ils attendent un peu en avant. Incroyable. Je l'ai vu la semaine dernière, pour te dire, et il m'a mis à tous les témoins de cette pièce. On était censé partir, certains allaient dans une soirée, moi j'allais dans une autre. Ouais. Blind test encore Exactement, blind test. C'était mercredi, exactement. Ouais, voilà. Et j'attends, et le gars arrive dans 4 minutes, il arrive, 1 minute, je me dis, bon, c'est nickel. À partir d'une minute, tu te dis, c'est bon, le mec va venir me récupérer. Le mec passe devant, il me regarde, j'ai eye contact. 3 dans les yeux. Et le mec accélère, il se barre. Ouais. Et là, je suis comme un con, tu sais. Vraiment, je comprends même pas ce qui se passe, ça m'est jamais arrivé. Et ça, c'est des choses qui se font, donc, du coup. C'est des choses ultra C'est communes. fou. Et en fait, le truc, c'est que toi, tu te fais prélever 5 € pour des frais d'annulation alors que tu es en bas et que tu l'attends. Souvent, ce qu'il faut faire, c'est que moi, je le conseille aux gens quand ils me disent « Ah, vous êtes le 3e, là, j'ai déjà 10 € de frais d'annulation. » Je leur dis bah, « Ce que vous faites, c'est que vous envoyez un mail à Uber, faites une petite réclamation, vous dites « Bah voilà, moi, j'étais là, j'attendais. » Ok. Et souvent, ce qui se passe, c'est que Uber te rembourse tes 5 € ou tes 10 €, enfin bref, le nombre de fois de 5 € que tu t'es fait prélever, quoi. De leur poche. Dernière rumeur. Il n'y a pas de limite d'horaire et de salaire chez Uber. Tu peux travailler autant que tu veux, autant d'heures que tu veux, et donc gagner autant d'argent que tu veux. C'est un mythe. Tu peux travailler... En fait, on est limité à 11 heures de connexion par jour, par plage horaire de 24 heures. D'accord, donc si tu fais un 7 jours sur 7, tu peux faire 77 heures au maximum. C'est ça. Incroyable. Ah ouais. C'est ok. ça. Après, il y en a, ce qu'ils font, c'est que, tu sais, après, ils switchent sur une autre application. Tu conduis sur Uber pendant 11 heures. C'est que pour une application. C'est ça. Du coup, C'est effectivement. ça. Il n'y a pas de... Tu vois, c'est pas comme les poids lourds et tout ça, où tu sais, ils ont un 10, machin et tout, où ils sont limités, où... voilà. Là, en l'occurrence, on peut faire 10 heures sur une et 10 heures sur l'autre. Parce que si on prend en compte les chiffres que tu m'as dit tout à l'heure, donc en faisant 25 heures que tu gagnes un peu plus de 2000 €, quasi 2005 par mois, si tu fais 75 heures, du coup, le triple, tu peux faire des gros salaires en fait. Tu peux faire des salaires à 7000. J'ai vu des gars qui faisaient des 2000 par semaine. Incroyable. Ah ouais, mais tu te fais un salaire de ministre à la fin du mois, c'est fou. Après, Après, t'as pas de vie. évidemment, Hein. bah, T'as c'est pas ça. de vie, t'es fatigué, T'as le dos en zéro vie, ruine. t'es fatigué, tu prends des risques inconsidérés et tout. Et ça, c'est malheureusement, c'est un truc. fou. Après, pour prévenir ce genre de truc, par exemple, maintenant, Uber a mis en place le fait de mettre une dashcam Ah oui, pour surveiller un petit pour peu. surveiller Ouais, ouais, ouais. que ce soit les clients ou les chauffeurs quand ils ont des trucs à risque et tout. Et c'est vrai que tu as cette possibilité de mettre une dashcam et donc toi, tu te sécurises un peu en tant que chauffeur si tu as un problème avec un client, mais c'est bien parce que du coup, ça sécurise aussi pour les clients. Si jamais le chauffeur il est en tort pour X ou Y raison, et bah, tu as cette dashcam et donc Super. tu peux taper sur les doigts des gens, quoi. Ah ouais, ouais.